Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau petit truc spécial fin d'année. On est déjà en décembre. Ça passe beaucoup trop vite. Le dernier que j'ai fait, je crois, il date d'avant les vacances, enfin d'avant les grandes vacances d'été. Donc en effet, ça fait un moment. Surtout que là, j'ai plein de pépites, vraiment. Certaines qui viennent d'Allemagne, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, je suis parti 2 mois en Allemagne pour un stage de cuisine. Donc voilà, j'ai plein de petites pépites, ça va être trop cool. J'ai plein de catégories différentes. Donc voilà, on perd pas plus de temps et on y va. Pour commencer, nous avons la catégorie vêtements. J'ai 3 pépites. Déjà, ce pull. Franchement, j'aime trop. Je vous ferai des close-up, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais même pas du tout. Bref, bien porté et tout, parce que là, je suis vraiment en mode ça va pas. Donc je ferai mieux au montage. Mais franchement, il est super beau. Je l'ai eu à Nose pour moins de 10 euros. Franchement, Nose. Des affaires, vraiment les affaires que je fais là-bas, trop beau. Enfin, simple. Enfin, il n'y a rien d'incroyable, mais les, hum, les pulls comme ça, tricotés en laine, j'aime trop. Franchement, c'est. Ouais, c'est mes pulls préférés. Vraiment, ça tient tout chaud. C'est tout doux. Tu peux autant le mettre dans une tenue un peu swag pour sortir, autant pour être bien chez soi. Donc, franchement, pépite. Deuxième article, qui est, je pense, mon préféré. Celui-là, je l'ai eu en Allemagne. Allô, je l'ai eu en friperie. Franchement, je suis le plus heureux du monde. Je voulais des hauts. Alors, je sais plus la marque, c'est Mi, je sais pas quoi. Je vous affiche à l'écran ce que je voulais. Parce que la marque, j'arrive pas à comprendre comment ça se dit. Mais du coup, j'ai pas eu de cette marque-là. Mais j'ai eu quand même un ras du corps. Je crois ils appellent ça comme ça, les gens. Mais noir, tout simple. En fait, il y a un logo là. Je sais pas si on verra bien. Et puis, franchement, il mange quoi. Mais il est super bien. Franchement, j'en voulais un. Et celui-là, il me va trop bien et tout, je trouve. Genre, les gens, je l'avais mis en sport et tout. Genre, ils étaient en mode, ah, ça te va trop bien et tout. Je te merci. Donc, voilà, franchement, petite pépite. Friperie. Si vous allez en Allemagne, vraiment, faites les Verkauf. C'est des friperies là-bas. C'est pas cher du tout. C'est un peu comme Emmaüs en France. Et franchement, ça vaut le coup. J'ai trouvé des petites pépites que je ne peux pas vous montrer ici parce que c'est à la machine à laver. J'ai un peu oublié, mais voilà. Troisième pépite que j'ai eu aussi au Verkauf. Bon, celui-là, je peux pas le porter tout de suite parce que bah, il fait un peu 0 degré dehors, il pleut, c'est chiant. Mais je me suis acheté ce crop top rouge. Je sais même plus la marque. Super dry. Donc voilà, franchement, il est simple, il a des manches longues. Mais je trouve qu'il fait le taf. J'ai très peu de t-shirts au rouge. Je porte très peu de rouge. Donc voilà, ça fait une nouvelle couleur dans ma garde-robe. Et puis je trouve que, je sais pas, les crop tops, j'adore ça. Mais les crop tops avec les manches longues, je trouve que ça fait quelque chose en plus. Ça habille vraiment une tenue comparé à un t-shirt, à un crop top classique. Je sais pas pourquoi, écoutez. Mais franchement, voilà. Je suis content de mes achats. Ensuite, dans la catégorie make-up, j'ai 3 palettes, dont une, je n'avais pas vu qui s'est pétée. Je sais pas comment. Honnêtement, je ne sais pas comment elle a pu se casser. Ouais, c'est un peu de la merde. Je les ai toutes les 3 achetées en Allemagne, mais vous n'êtes pas obligés, je pense. À part celle qui s'est cassée, je crois qu'on peut l'avoir qu'en Allemagne, parce que c'est une marque, je sais pas comment expliquer, genre d'une grande surface allemande. Donc voilà, mais le reste, vous pouvez avoir. Du coup, celle qui est cassée, c'est la Inspired by Universe de chez Trendy Up, donc de chez DM. Alors, ça ne rendra rien à la caméra. Elle est magnifique de base. En fait, genre, là, c'est un irisé blanc, trop beau. Ça, c'est de mat, si je dis pas de bêtises, de mat que j'ai jamais utilisé parce que c'est pas trop les couleurs que je mets. Genre, avec moi, ça fait très vite cocard, mais bref, voilà. Et un pailleté violet. Et en fait, le souci, c'est que les fards sont hyper crémeux. Quand j'ai utilisé le blanc nacré, j'étais en mode, pardon. Genre, on dirait limite des pigments pressés tellement c'est pigmenté, c'est crémeux et tout. Et pour autant, ça ne tient pas les chocs. C'est comme si c'était hyper poudreux en même temps, ça ne tient pas les chocs. Mais mes fards sont pétés. Le blanc s'est pété et l'autre irisé s'est pété. Je sais pas pourquoi. Genre, juste, je fais rouler ma valise et hop, plus de fard. Donc, un peu déçu. Bon, après, le blanc est encore vivant, donc j'utiliserai le blanc, mais ça me fait un peu chier, quoi. Après, c'était pas cher. Mais quand même,
pour une pigmentation, tu te disais trop cool, c'est pigmenté et tout, et au final, bah, ça reste pas. Ensuite, je me suis acheté, elle est toute dégueulasse d'ailleurs, cette palette de chez Essence. Alors, j'ai jamais eu de produit Essence de ma vie, alors que pourtant, c'est une marque qui est super cool, bah, de ce que j'en ai entendu parler, de ce que j'entends. Donc, c'est la Protect Your Energy qui ressemble à ça, qui est trop belle. Et alors, normalement, celle-là n'est pas pétée. Celle-là n'est pas pétée. Elle s'ouvre comme ça. Et en fait, voilà. Alors, c'est des harmonies assez simples. Un rouge mat, un rouge pailleté, un doré orangé pailleté, un doré pailleté. Et puis là, après, c'est des mats qui sont sympas. Ça vaut vachement le coup. Pareil, moins de 5 euros, je crois. Chez DM en Allemagne, encore une fois. Mais vous pouvez les retrouver en France, je pense. Et franchement, je suis grave content. La pigmentation est bien. C'est pas cher. Voilà, franchement, Essence, pour l'instant, je valide. Pour terminer dans cette catégorie, on a, je pense, ma palette préférée des trois en vrai, la Metaface de chez Catrice, qui est holographique comme ça, elle est trop belle. Alors l'intérieur, les gars. Bon, le miroir est dégueulasse aussi, on m'en voulait pas, mais elle est sympatoche de ouf. Bon, ça brille, on verra pas grand chose, mais alors, c'est lequel? C'est celui-là. C'est pas un phare, c'est un phare un peu en gelée, un peu gras, pailleté blanc. Magnifique, franchement magnifique, que ce soit tout seul. Vous faites genre votre anti-cerne et tout, vous mettez un peu de ça pour un peu illuminer, un peu glosser vos paupières, c'est magnifique. Ou alors en base, genre c'est une petite base un peu pailletée, tu rajoutes un peu de paillettes dessus. Magnifique. Ensuite, dans la catégorie skincare, j'ai deux produits qui sont mes chouchous. Franchement, j'ai découvert ça à Nose et je ne connaissais pas du tout cette marque. C'est Peptide 7. Je crois que c'est ça la marque, c'est marqué là, mais je sais pas trop si c'est ça ou pas. Et qui, franchement, est incroyable. J'aime beaucoup ma peau. Je la trouve beaucoup plus jolie avec. Donc, on a l'Uniskin Drop. Franchement, la luminosité ici, c'est horrible. Mais voilà. Donc, il est censé unifier le teint et tout. Et, premier degré, ça fait, je dirais, 2 semaines que j'utilise. Et bah, mon teint est unifié, les gars. Franchement, j'ai moins de petites rougeurs un peu partout. C'est vraiment bien fondu au visage et tout. Franchement, je suis agréablement surpris. Donc voilà, déjà, très bon point. Et le deuxième, Sensitive Drop. Comme ça, donc en rosé. Qui, pareil, me rend vachement la peau moins sensible. Faut savoir que bon, je me lave le visage tous les soirs, enfin tous les jours quoi. Je vous conseille de le faire aussi. Sauf que le souci, c'est que ma peau a tendance à vite craqueler en fait, parce que je la nettoie tous les jours et j'ai une peau sèche et j'ai beau l'hydrater, j'ai un problème, je sais pas trop. Je pense que ma skincare est pas vraiment bien adaptée, je sais pas trop comment faire. Et bah, en fait, c'est vraiment, ça sèche très vite, ça tiraille, ça fait mal. Et là, pour le coup, bah, ça me le fait plus du tout. Genre, je suis. Moi, je suis très très surpris. Donc, franchement, ça m'a coûté 1,50 € l'unité chez Nose. Je sais pas s'ils vendent sur internet, mais je vais me renseigner parce que ça m'intéresserait de fou bah, d'en reprendre et puis peut-être de tester les autres produits de la marque parce que bah, pour l'instant, je suis bluffé quoi. Enfin, franchement, ça fonctionne trop bien. Dans la catégorie cheveux, j'ai deux produits également. Un qui vient d'Allemagne, mais je crois que, enfin, en fait, les gens l'achètent beaucoup pour le revendre sur des sites. Donc, je suppose que vous pouvez facilement le retrouver sur Internet. Peut-être pas au même prix pour le coup, mais bref. C'est le Plex Care Serum de chez Balea Professionnel, donc de chez DM encore une fois. Donc, c'est un soin Plex. Et franchement, bah, il est super bien. Alors, il viendra pas détrôner mon Olaplex numéro 3, clairement. Enfin, ça, après, c'est un leave-in, pas comme le numéro 3. Mais il fonctionne quand même super bien. Mes cheveux sont quand même plus beaux grâce à ça. Bon, pas que grâce à ça. Mais franchement, il fonctionne bien. Ok, les pointes, bah, tu tires dessus, ça s'arrache. Parce que j'ai un peu trop utilisé le lisseur.
Et là, franchement, ça me les répare bien. En complément, du coup, avec le Olaplex numéro 3. Les cheveux sont un peu régénérés quand même, parce que ils en ont vécu des choses. Mais ouais, franchement, l'état s'est amélioré. Mais en partie grâce à ça. Ça coûte moins de 2 euros. Donc pour un soin Plex, c'est clairement peu cher. Après, bon, c'est petit, hein. Franchement, ça fait la taille de ma main, donc c'est pas incroyable. Il y a combien de millilitres? 50 millilitres. Ça va. Ça m'a duré à peu près un mois, en sachant que j'utilise à peu près une fois tous les 2 jours. Ça va. En vrai, je vais pas. Voilà, j'en ai encore un après, donc voilà. Mais ça détrônera pas le Olaplex et ça détrônera pas mon soin E0 que je vous avais montré la dernière fois. Je crois dans le dernier petit truc, si je dis pas de bêtises. Mais en vrai, ça fait le taf pour moins de 2 balles. Bah, on a clairement un bon soin Olaplex, enfin Plex, qui, ouais, bah, qui vaut le coup, quoi. Pour mon deuxième produit, j'ai découvert sur TikTok. De base, je voulais me faire un lissage brésilien, indien plutôt. Je sais pas, en fait, j'arrive jamais vraiment à comprendre la différence. Mais en fait, le souci, c'est que j'ai vu que ça abîmait les cheveux et tout, bref. Parce qu'en fait, j'en ai marre de me lisser les cheveux parce que justement, ça me les abîme. Et je me suis dit, je les lisse une bonne fois pour toutes. Et c'est fini. Et en fait, j'ai vu que ça abîmait quand même vachement le cheveu et que ça revenait au même. Donc, je me suis dit, laisse tomber. Vaut mieux que je trouve un autre produit. Parce que j'ai le problème aussi, c'est que mes cheveux, ils frisent de fou. Le Dream Coat de chez Color Wow. On verra rien parce que ça brille. Et franchement, ce produit, il coûte cher. Franchement, il coûte cher. Je l'ai eu en promo sur Amazon, donc j'ai eu de la chance. Mais il coûte quand même 31 balles, les 200 millilitres. Ça fait mal, mais ça fonctionne mais super bien. Genre, les gens, quand je vous dis ça fonctionne super bien, d'habitude mes cheveux ils frisent, hein. Le gars, mais ce produit, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire, vraiment, je vous promets. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a des dupes, et s'il y a des dupes, je les veux bien parce que j'ai pas envie de mettre 31 euros à chaque fois. Je suis passé dehors, il pleuvait à seau. Vraiment, je suis passé comme ça pendant, ouais, je dirais une bonne minute. J'avais les cheveux trempés. Les cheveux ont séché, ils ont pas bougé. J'étais en mode pardon. Franchement, je suis en cuisine, donc je suis obligé de m'attacher les cheveux maintenant que j'ai les cheveux longs et tout. Et, enfin, voilà, je les aplatis, etc. Toute une journée entière. Attachés. Je les détache. C'est comme si mes cheveux n'ont pas bougé. Mais mes cheveux de devant ne bougent pas. Et je suis en mode pardon. Genre, sans ce produit-là, mes cheveux sont dans tous les sens. Et c'est mort, je suis obligé de les relisser. Là, non. Et mais c'est révolutionnaire. Ensuite, on a une mini catégorie parfum qui n'était pas prévue, mais quand même, je veux en parler parce que ça vaut le coup. Ils sont disponibles, on ne savait pas du tout ça. En Allemagne, on les a achetés chez DM, encore une fois. Et en fait, depuis peu, si je dis pas de bêtises, ils sont disponibles encore moins cher qu'en Allemagne à Action. Je parle des parfums de Christina Aguilera, qui sont mes parfums chouchous, en fait, clairement. Ensuite, catégorie nourriture, j'ai deux trucs. J'ai osé mettre ça dedans. Je pense que mes potes qui vont regarder vont dire putain, il nous fait chier avec ça. Mais je vous parle de ça. Les gars, c'est du Milka cheesecake à la fraise. Que dire de plus? Il est trop bon. Mais si vous êtes à la frontière allemande ou même que vous êtes en Allemagne, je sais pas s'il y a des francophones enfin, des gens qui parlent français qui sont en Allemagne qui me regardent. Mais achetez, franchement, achetez, c'est trop bon. Ça vaut clairement le coup. Dans cette catégorie, j'ai également mon calendrier de l'Avent que j'ai acheté, donc Cupper. Et j'avais bien raison la dernière fois, je me suis dit c'est bizarre. Pourquoi Cupper? Je connais cette marque, mais c'est Clipper. En fait, en France et dans les pays anglophones, si je dis pas de bêtises, c'est Clipper. Mais du coup, là en Allemagne, c'est Cupper. Donc bref, c'est la même, vraiment c'est la même marque. Mais du coup, c'est un petit calendrier de l'Avent sympa. Bon, sans cases, c'est un peu bête ça. Enfin, vu la taille, c'est logique. Mais du coup, ça me saoule un peu. Genre, juste tu tires comme ça, puis tu tires ton sachet de thé, quoi. Enfin, j'aimerais bien que pour les années prochaines, ils fassent vraiment le vrai système du calendrier de l'Avent, genre case 1, case voilà. Mais franchement, les thés sont super bien. Ensuite, dans la catégorie musique, je vais un peu me répéter comme le dernier petit truc que j'ai fait. Mais en fait, j'avoue que je reste un peu sur mes classiques en fait. Mais tout d'abord, on a une nouvelle musique de Alice. Donc le titre c'est Hydra. Et franchement, je savais même pas. Franchement, je savais même pas qu'elle en avait sorti une nouvelle et tout.
Et franchement, j'aime trop. Franchement, son univers en général de musique est juste, enfin, me correspond totalement. C'est, en fait, c'est la seule personne avec ce style de musique que j'écoute. Et pour autant, je suis in love, franchement. Et je pensais qu'elle était grave connue. Et en fait, je l'ajoute, enfin, je la suis sur Insta. Et elle a pas tant d'abonnés que ça. Les gars, allez vous abonner. Vraiment, ces musiques, elles sont ouf. Franchement, c'est une vibe. C'est quelque chose. Franchement, c'est trop bien. Ensuite, on a eu. Ça fait pas un mois, j'irai un peu moins d'un mois. Je sais pas trop. On a eu un nouvel album de Pink Panthers. J'aime trop. Franchement, Pink Panthers, je la suis depuis sa première musique, Pain. Et franchement, là, bah là, j'aime trop. Franchement, si je dois citer deux titres que j'aime beaucoup, je dirais Internet Baby, je crois que c'est ça le titre, et Blue. Franchement, bah franchement, j'aime trop. C'est, voilà. Peut-être que le son que j'aime le moins, c'est avec, c'est le titre pour le film Barbie, parce qu'elle a fait une musique pour le film Barbie. Et ça, c'est un peu moins son style, je trouve. J'aime pas trop. Mais sinon, ça va. Même le feat avec Central C, j'aime bien. Alors que pourtant, Central C, je peux pas me le voir. Donc, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Pour finir, j'avais totalement oublié, mais il y a une petite artiste dont je voulais parler et qui franchement est incroyable. Bon, ça fait longtemps que j'ai découvert, mais elle a sorti une nouvelle musique, si je dis pas de bêtises, hier ou avant-hier, au moment où je tourne cette vidéo. C'est Lady Lola, que vous pouvez retrouver. Je vous mettrai son Insta dans la description, qui fait des musiques incroyables. À chaque fois qu'elle fait des musiques, c'est ouf. Elle les poste souvent sur SoundCloud, j'arrive pas à parler. Mais celle-ci, elle l'a aussi postée sur Spotify, tout ça. C'est Tomi Kawakami et franchement, elle est incroyable. Déjà, sa musique, j'ai découvert grâce à la musique Papillon, qui était incroyable. Franchement, c'est une vibe, ce son. Mais alors, Tomi Kawakami est incroyable. C'est plus doux et c'est trop bien. Franchement, allez streamer. Je vous mets, euh, je vous mets les liens en description parce que franchement, ça vaut clairement le coup. C'est trop bien. C'est une petite artiste qui mérite d'être connue en fait. Franchement, elle fait un taf incroyable. Donc, allez la suivre. Pour terminer ce petit truc, nous avons la catégorie contes à découvrir. J'ai déjà parlé de Marie Frozen Crystal. Je l'aime beaucoup, mais elle a fait récemment, je dirais... Ouais, non, récemment, il y a un mois, elle a fait un subathon de 17 jours, si je dis pas de bêtises, sur Twitch. C'est énorme. Et honnêtement, c'était déjà très drôle de regarder ce bâton. Bon, moi j'étais en stage, donc je pouvais pas vraiment regarder à 24. Mais elle poste toutes les rediffusions petit à petit sur sa chaîne Fire Crystal, si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'est hyper drôle. Il y a de tout, franchement. Faut se dire que là, il y a les rediffusions de 17 jours. Donc, il y a du contenu, franchement, allez regarder, c'est trop drôle, on s'amuse bien, c'est chill, franchement, c'est des lives bon, assez longs et tout, mais moi j'aime trop. Je me pose comme ça, j'y mets ma vidéo, je suis en train de faire mon petit crochet à côté, pépite, franchement, les vidéos longues comme ça, j'aime trop, donc voilà. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner potentiellement. Euh, on est fin 2023 et je le dis officiellement, attention, officiellement, je vais essayer, et je dis bien essayer, de poster en 2024 deux vidéos par mois au lieu d'une seule. Je vais essayer. Ce sera peut-être pas fait dès janvier parce qu'il me faut le temps de trouver des idées un peu parce que en fait c'est vraiment ça le problème, c'est je pense que c'est le temps mais c'est aussi les idées. Mais bon, je vais essayer de m'y coller, de trouver plein d'idées cool à filmer. J'en ai pas mal pour l'instant, donc on va croiser les doigts pour que ça continue comme ça. Mais voilà, franchement, j'ai très hâte. 2023, ça a été une année, si je dois la décrire, rebondissement. Je pense que c'est, ouais, ça allait comme ça, ça allait comme ça, ça allait comme ça, ça allait comme ça. Franchement,
Il y a eu autant de négatifs que de positifs, j'ai envie de dire, mais c'était une bonne année. Ça m'a permis d'apprendre sur moi-même, on va dire ça comme ça, d'avoir beaucoup rigolé et toutes les erreurs que j'aurais pu faire cette année, on va essayer de pas les faire en 2024. Donc voilà, merci beaucoup pour les vues que vous avez fait sur mes vidéos en 2023. Franchement, c'est incroyable. Franchement, les German Vlogs, ils ont marché du tonnerre. Franchement, je pensais pas que ça marcherait autant. Donc franchement, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Mais bref, j'espère que voilà, la tournure que prend ma chaîne vous plaît, que ça continuera dans cette lancée. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!